Salut les petits amis, on va se retrouver pour une vidéo d'unboxing. Alors ceci est une manette DualShock V2 pour PS4 que j'ai acheté sur Cdiscount il y a maintenant un mois. Et en fait elle a été expédiée directement de Chine. Donc je l'ai reçue hier. Je vais l'ouvrir en espérant que ce soit pas une contrefaçon. Et on va voir ce que ça dit. Eh ben, c'est bien emballé en tout cas, putain. Waouh. Le packaging a l'air particulier. J'ai jamais vu des cartons aussi peu larges. Ouais, il est vraiment en largeur, alors que dans le commerce, en tout cas européen, on les trouve carrés, voire même un petit peu plus grands. Bon, après on va voir, hein. Incroyable cet emballage, c'est hyper efficace. Je pense que je pourrais le laisser tomber. Waouh, ça s'ouvre comme ça. Ok. Donc le modèle que j'ai acheté, c'est aussi pour ça que j'avais acheté sur internet et puis expédié depuis la Chine. Ça m'a permis de l'acheter pas trop cher par rapport au prix public, on va dire français et européen. Et ça m'a permis de l'avoir dans un petit coloris sympa. Donc c'était le coloris green camo moi, qui m'intéressait. Donc on va voir ça tout de suite. J'espère que c'est pas une contrefaçon. Putain, c'est écrit tout en chinois ou en japonais, j'en sais rien, je pourrais même pas faire la diff. Enfin bref, il y a un petit bout de carton qui est à l'intérieur du machin. Ok, bon bah on va essayer de faire la suite. Je suis incapable de dire. Alors Cdiscount certifie que c'est forcément des produits authentiques puisqu'ils luttent contre la contrefaçon, blablabla, enfin bref. Donc j'ai une garantie par Cdiscount d'avoir un produit officiel. Et j'espère que c'est bien le cas. Alors, un des premiers moyens de savoir si c'est une contrefaçon ou pas, c'est savoir si c'est livré avec un câble. Si c'est livré avec un câble USB, c'est que c'est de la contrefaçon, parce que Sony sont un peu radins, et ils vendent leurs câbles, leurs manettes, sans câble de chargement. Bon ok, il y a une petite dock, bon, il y a un peu de français, c'est bizarre. Moi je m'y attendais pas. Bref, blablabla, puissance d'entrée, nanan. Bon, ça a l'air d'être de la dock officielle quand même, mais... Voilà, au premier coup d'œil... Peut-être moyen de déceler des trucs, mais en tout cas, comme ça, il n'y a rien à dire. Hein. Et voilà, la manette. Bon, ouais. Je sais pas quoi dire du plastique, mais bon. On va la retirer de là. Ok. Oh, c'est un peu sale, là. Je sais pas si ça se voit, ouais. Une petite trace, là. Bon. Pour l'instant, on va laisser le bénéfice du doute, hein. Ok, donc là, on voit bien le petit Ext, le logo de la prise casque. Qu'est-ce que c'est écrit derrière? Oula. Alors j'avais fait des recherches il y a un mois pour pour pouvoir faire la différence entre une vraie et une fausse. Sauf que en un mois j'ai oublié. Et puis je me suis dit, tiens, bah avant d'ouvrir, je vais surtout pas regarder comment on fait la diff, à nouveau, hein. Surtout pas. Donc il me semble, au niveau du numéro de série, il me semble qu'il y a moyen de savoir si c'est une V2 ou une V1. KL22. Donc il me semble que quand le premier chiffre commence par un 2, le premier chiffre de la série est un 2, ça certifie que c'est bien une V2. Enfin bref. En tout cas, elle est plutôt sympathique, hein, visuellement. Les boutons ont l'air de réagir correctement jusque-là. De toute façon, il faudrait essayer. Hein. Faudrait essayer. Pourquoi moi, il fallait que je renouvelle... Alors ça, c'est la manette que j'avais sur une PS4 que j'ai achetée. Waouh, j'ai dû l'acheter en 2014, la mienne. Donc c'est la première, hein. C'est la première, il faut jeter un œil. Classique, hein. J'ai changé le disque dur, j'ai mis un 2 Tera dedans, c'est tout ce que j'ai fait. Et ma manette, après toutes ces années de bons et loyaux services, bon, elle est
ça va. Elle est pas trop. Elle est juste usée sur un joystick. Et encore, c'est pas. On s'en sort pas trop mal hein, comparé à d'autres manettes. J'ai vu des manettes vachement plus flinguées en beaucoup moins de temps. Des gens peut-être un peu plus énervés. Et le petit problème que j'ai, c'est que quand ce joystick-là est en position gauche, ça capte pas. Quand je suis comme ça capte la diagonale. Quand je suis comme ça capte l'autre diagonale. Mais si je suis vraiment à 100% à gauche, ça répond plus dans les commandes, que ce soit Call of Duty, pour conduire, ce que vous voulez quoi. Donc c'est un peu chiant. Dans Call of Duty, je fais mes déplacements latéraux comme ça. Donc voilà quoi, elle a bien vécu. Ah bah tiens, si, je peux comparer vite fait les étiquettes, ce qu'il en reste. Ouais. Bah, ça m'a l'air assez semblable hein, quand même. Ça m'a l'air assez semblable. En tout cas, l'étiquette est faite pareil. Dans la conception, il y a le petit. Bon, là, moi je vois un petit peu mieux, mais là il y a le petit cadre qui entoure le code barre, on le retrouve bien là. Les indications se situent au même endroit. Ok. Bon, après il n'y aura plus qu'à l'essayer. Hein. Mais ouais, cette petite manette V2 sympa avec. La différence avec la V1, c'est que. Bah, apparemment, il est censé y avoir une light bar ici. Alors, a priori, c'est un retour de celle-là. Hein. C'est pas un deuxième voyant lumineux, mais c'est un retour par jeu de réflexion. Donc, la lumière là est reflétée là. Et les boutons sont gris en général. Sur les premières versions, les boutons étaient noirs, vraiment noirs. Et là, que ce soit sur le modèle Green Camo ou même le Jet Black, les boutons sont légèrement gris. Donc, c'est les deux différences majeures. Hein. A priori, elle est un petit peu plus fiable aussi, celle-là. Les joysticks durent un peu plus dans le temps, a priori. De toute façon, hein, là, on est en 2020. Ils ont annoncé la sortie de la PS4 hier ou avant-hier. Donc, je risque de l'utiliser beaucoup moins que la première que j'ai eue. Donc, voilà, une manette qui est sympa. Après avoir, visuellement, elle a de la gueule. Hein. Enfin, ça m'intéressait d'avoir ce genre de... Ah merde, je voulais mettre de la musique. Oui, pas trop tard. Après, je vais être démonétisé, mais je m'en branle. Parce que mes vidéos, elles sont pas monétisées. Bon, voilà, petit unboxing. Avec un carton assez petit. Voilà quoi, bah je vais allumer, je vais tester. En tout cas, c'est cool d'avoir un produit neuf entre les mains. Wouh! Waouh! J'ai des grosses mains.